En fait, j'ai vendu ma maison. Moi et mon mari avons été choqués et sans voix face aux paroles de mon beau-frère. Celle qui a été la plus choquée était ma belle-mère. Pourquoi as-tu fait une chose pareille? N'étais-tu pas censé venir me chercher? Ma belle-mère, visiblement secouée, a confronté ma belle-sœur. Il a essayé de la calmer en disant « eh bien », et a commencé à expliquer ses raisons. Je m'appelle Cindy. Je travaille de la maison avec mon mari, Brian. Nous sessions too less du satisfaits de l'environnement de travail de tendu au nous pouvions prendre de pauses quand nous le voulions. Ensuite, ma belle-mère est venue vivre avec nous. Nous étions financièrement à l'aise, donc ce n'était pas particulièrement gênant. Pourquoi ne partez-vous pas travailler? Elle disait cela en nous regardant avec un air réprobateur. Ces mots me fatiguaient, comme si c'était à refaire. Nous lui avions déjà expliqué notre situation de travail au domicile la première fois elle en parle. Cependant, est-ce que vous ne vous amusez pas? Je l'ai dit à Brian aussi. Tu m'écoutes? Quand allez-vous commencer à travailler sérieusement? Avez-vous pensé à votre vie future? Elle a refusé de comprendre notre travail du tout. Ah, c'est tellement dérangeant. Est-ce que c'était une erreur pour moi de venir dans cette maison? Peut-être aurais-je dû aller à la maison de Jacques. Elle se lamenterait toujours à ce sujet. Le Jacques dont elle parlait était le frère de mon mari. Il semble avoir trouvé un partenaire riche nommé Sarah et vivre maintenant avec elle. Ma belle-mère en était inconsciente. Ma belle-sœur nous avait demandé de ne pas lui dire. La maison de Jacques n'est pas petite comme ça. C'est grand, comme un château dans un pays étranger. Je finirai par déménager là-bas, et ce sera ma maison. Elle attend que mon beau-frère vienne la chercher pour vivre ensemble. Mon mari et moi savions que ce jour ne viendrait jamais. C'est parce que, une fois, mon mari avait suggéré à son frère bien-aimé de vivre avec leur mère. Cependant, mon beau-frère avait refusé de vivre avec elle. Depuis, même si nous étions appelés « paresseux » pour travailler de la maison, nous l'avions accepté comme faisant partie de sa nature. Mais ensuite, quelque chose s'est produit qui a tout changé. Soudain, nous avons reçu un appel de mon beau-frère. J'y serai le week-end prochain. Il n'a pas attendu notre réponse et a raccroché. Que devrions-nous faire? Cet homme ne change jamais ses manières égoïstes. Alors que mon mari et moi étions perplexes, ma belle-mère, qui avait entendu la conversation, a dit avec enthousiasme. Avec enthousiasme, elle a dit qu'il venait me chercher. Aidez-moi à me préparer au déménagement, a-t-elle dit, et a entraîné mon mari dans sa chambre. Maman, il ne l'a pas dit. Il doit nous avoir contactés pour une raison. Mais elle semblait incrédule, reniflant en réponse. Ce ne peut pas être vrai, a-t-elle dit. Mais il ne nous a rien dit à ce sujet au téléphone, n'est-ce pas? Il ne l'a tout simplement pas mentionné. J'en ai assez de cette maison. Vous voulez me traiter comme une servante, mais je ne le permettrai pas. Nous ne pouvions pas comprendre pourquoi elle était si paranoïaque. Depuis qu'elle est dans notre maison, elle se réveille quand elle veut, ne fait aucun travail ménager et vit avec une allocation. Eh bien, nous n'avions pas l'intention de la garder de force, alors nous avons simplement emballé ses affaires et avons attendu l'arrivée de mon beau-frère. Le week-end, ma belle-sœur et son mari sont venus à notre maison. Dès leur arrivée, ils avaient une attitude servile. J'avais un mauvais pressentiment à ce sujet. Puis ma belle-mère est apparue, les yeux brillants. « Tu es enfin arrivée ?» a-t-elle dit. « Écoute, Cindy ne peut pas faire le ménage, alors je dois tout faire, et Brian m'ignore. Ce n'est pas terrible ?» Elle a dit cela, se faisant passer pour la victime, mettant mon mari de côté et invitant mon beau-frère dans la maison. Frérot, ne traite pas notre mère de la sorte. Ce n'est pas vrai. Nous lui donnons une allocation ETL, mange si tu el vote. De plus, Cindy fait le ménage. Mon mari a dit cela avec un regard soucieux. Tu as toujours été dans les nuages, frérot. Peut-être que tu négliges notre mère sans t'en rendre compte. Cindy ne semble pas être le type attentionné. C'est vrai, Jacques me comprend. En entendant cette conversation, mon mari et moi avons froncé les sourcils. Néanmoins, comme ils étaient venus, nous avons conduit mon beau-frère et sa femme dans le salon. Nous sommes assis autour de la table du salon. Mon mari et moi d'un côté et mon beau-frère et sa femme de l'autre. Que attendez-vous? Servez du café, ai-je dit. Et,
Tu ne vas pas arriver, mère? Que dis-tu, en utilisant une vieille femme comme ça? J'ai dit, étonné. Regarde, Jacques, c'est le genre de personne que Cindy est. Ma belle-mère a même fait semblant de pleurer, mais j'étais trop étonnée pour argumenter. Après avoir servi le café, ma belle-sœur et son mari sont devenus taciturnes. En fait, j'ai vendu ma maison, mon mari et moi étions choqués et nous étions choqués et sans voix. La plus choquée était ma belle-mère. Pourquoi as-tu fait ça? Elle l'a confronté, visiblement bouleversée. Il a essayé de la calmer en disant « eh bien, et a commencé à expliquer ses raisons. En fait, j'ai contracté des dettes. Mais je suis parvenue à les rembourser en vendant cette maison. Maintenant, je suis sans le sou et n'ai nulle part où vivre, il a dit. Plah, dette? Ouais, j'essayais de lancer une entreprise, mais ça a foiré. Eh bien, ça arrive, n'est-ce pas? A dit mon beau-frère nonchalamment, avec un sourire. Mon mari et moi avons soupiré de frustration. Juste jusqu'à ce que nous trouvions notre prochain endroit. S'il vous plaît, aidez-nous. Tu es le seul sur qui je puisse compter, frère. Ont tous deux demandé de l'aide. Mon mari et moi avions des expressions compliquées sur nos visages. Mais nous ne pouvions pas simplement les laisser sans abri. Nous avons permis à mon beau-frère et femme de rester temporairement dans notre maison. Cependant, nous leur avons fait promettre de partir après un mois. Compris, a dit mon beau-frère, avec toujours un sourire, et parti préparer le déménagement de ses affaires. Après leur départ, ma belle-mère est restée assise, profondément plongée dans ses pensées. Mon mari et moi pensions qu'elle était choquée. Le lendemain, les affaires de mon beau-frère sont arrivées. Tant que ça. Où devons-nous tout mettre? C'est un problème. Peut-être devrait-il vendre certaines choses ou louer un casier. Ma belle-mère a soudain dit quelque chose d'outrancier. J'y ai réfléchi, avec Jacques ici, notre avenir est assuré. Alors, vous autres, vous devriez partir. Mon mari et moi étions stupéfaits par ces paroles soudaines. Si vous insistez pour rester, Brian, vous pouvez. Mais je n'ai pas besoin d'une femme qui ne peut rien faire. Faire une demande de divorce. De cette façon, l'espace que Cindy occupe sera libéré pour ses biens. A dit ma belle-mère, les yeux brillants, regardant mon mari pour son accord. Mon mari était aussi exaspéré que jamais. Ensuite, mon beau-frère et sa femme sont arrivés. Ma belle-mère accueillit mon beau-frère avec joie. J'étais toujours secouée par ces mots, mais mon mari, les mettant de côté pour l'instant, a dit à Jacques de faire quelque chose à propos de ses biens. Il y en a plus que prévu. Tu devras soit louer un casier ou vendre certains d'entre eux, a dit mon beau-frère, regardant mon mari avec colère. Ce sont des biens importants. Je ne peux pas simplement les vendre. Que se passera-t-il s'ils sont volés ou endommagés dans un casier? Va-t-il en assumer la responsabilité? Mon mari a juste secoué la tête en désarroi devant l'attitude irraisonnable de mon beau-frère. C'est naturel de faire quelques concessions. Si vous n'aimez pas ça, trouvez rapidement une maison et déménagez. Puis, ma belle-mère a crié, « Qu'est-ce que tu dis? Ne l'ai-je pas déjà dit? Si vous n'aimez pas Jacques étant ici, vous devriez partir tous les deux. » Elle a parlé comme si c'était sa propre maison. Mon mari et moi nous sommes regardés, sans voix. Ma belle-sœur et son mari, initialement surpris, ont commencé à sourire. C'est une grande idée, maman. Ouais, c'est pénible de chercher un endroit. Nous pouvons vivre ici. Donc, vendons-nous cette maison. Bien, Sarah? Je me sentirai plus à l'aise sans les beaux-parents autour. Avec votre mère d'accord, s'il vous plaît, vendez-nous cette maison. Mon mari et moi étions abasourdis par leurs mots. Quel genre de bêtises dites-vous? Interrompu par mon mari, ma belle-mère a élevé la voix de triomphe. Voyez, Jacques et sa femme sont d'accord. Que faites-vous, Brian? Si vous divorcez, vous pouvez rester ici. Elle m'a dévisagé victorieusement. Avant que je puisse répondre, mon mari, qui était à côté de moi, a pris la parole. Arrête de dire n'importe quoi. Pourquoi Cindy devrait-elle partir? Ne crie pas sur moi. C'est mieux sans un paresseux autour. Tu ne comprends rien. Cette maison appartient à Cindy.
Les mots ont pris ma belle-mère et la famille de mon beau-frère par surprise. Cindy a acheté cette maison pour notre vie ensemble. C'est l'époux qui achète la maison. Il n'y a pas une telle règle. De plus, Cindy a tout pris en charge, y compris votre allocation et les dépenses de vie pendant que vous viviez avec nous. Votre pension est petite et elle ne serait pas suffisante pour que vous viviez librement. Alors Cindy a dit qu'elle s'en occuperait. Tu ne comprends rien. Say miu sans un paraso auta. Ne crie pas sur moi. Toujours incrédule, elle m'a regardé et a ricané. Incroyable. Cindy ne fait que jouer sur l'ordinateur toute la journée. Elle ne fait pas sérieusement les tâches ménagères, et cette allocation doit provenir de ma pension, pas de la sienne. Et il n'y a aucun moyen que Cindy puisse se permettre de me donner 500 $ par mois. Elle a continué, après tout, Cindy est celle qui gère ma pension. Tu pourrais dire à Brian le contraire, mais il est évident que tu utilises ma pension. Elle m'a dévisagé avec confiance, et je l'ai dévisagé en retour, refusant d'être intimidée. C'est vrai, j'ai réussi en tant qu'indépendant, et je suis divorcée d'elle. J'habite ici avec May et Jacques. À part ça, il n'y a aucune preuve que Cindy gagne quoi que ce soit ici. J'ai dit, en lui montrant mon talon de paix. Ma belle-mère et la famille de mon beau-frère étaient incrédules. Nous n'avons pas touché à votre pension depuis que vous êtes ici. Cindy s'en occupe pour que vous puissiez vivre indépendamment si vous décidez de partir. Malgré cela, maman continue de donner des ordres à Cindy et de s'ingérer dans son travail. Le vrai problème ici, c'est toi, maman. Si tu n'aimes pas Cindy, tu devrais être toi qui devrais partir maintenant. Je ne le crois pas. C'est correct qu'il reste temporairement, mais il devrait naturellement être prêt à faire quelques concessions. Nous ne voulions jamais qu'ils vivent avec nous. Ils ont supplié pour qu'on les laisse rester, et nous avons juste accepté cela et rien de plus. Mon mari a dit cela, en me fixant du regard et en regardant mon beau-frère et sa femme. J'ai, juste pour rire. Mais waouh, tu gagnes beaucoup. J'adorerais que tu puisses me montrer quelques trucs commerciaux. Hein, Sarah? Ouais, c'est vrai que j'étais nerveux à l'idée de vivre avec ma belle-sœur, mais c'est une bonne personne. Je suis arrivée récemment. Ton frère et sa femme ont échangé des sourires, mais ma belle-mère ne voulait rien entendre. Ne fais pas l'important. Tu es juste au chômage. Nous allons emballer nos affaires et déménager dans une nouvelle maison. Tu seras coincé avec les paiements hypothécaires, mais c'est bon, non? Ne t'attends pas à de l'aide de notre part, même si tu viens supplier. Si maman insiste tant, et puisque mon mari le ressent ainsi, nous partirons. Cela pourrait être difficile de se débrouiller avec juste la pension, mais nous trouverons une solution. Oui, nous serons en sécurité si vous deux êtes ici. Mon frère et ma belle-sœur ont essayé de nous arrêter, mais ma belle-mère nous a regardés d'un air sévère, disant « Ne leur parlez pas. » Jacques, tu vas devenir président d'une entreprise, non? Utilise ma pension et montre à tout le monde à quel point tu es grand. Montrons-leur ce qui arrive s'ils nous défient. Après cela, elle a fait sa déclaration audacieuse. Entendant cela, nous avons décidé de partir et n'avons plus eu de contact avec ma belle-mère ou la famille de ma belle-sœur. Nous avions encore une hypothèque sur la maison, mais nous avons transféré le titre à ma belle-sœur. Le temps a passé. Malgré notre insatisfaction persistante, être libérés des remarques acerbes de ma belle-mère, nous vivions à notre propre rythme à nouveau. Puis un jour, alors que nous travaillions depuis chez nous dans notre nouvel appartement, ma belle-mère a appelé mon mari, en pleurant. Jacques a pris toute ma pension et a disparu. Il n'est pas rentré à la maison depuis une semaine. Je suis ici avec seulement Sarah, et nous luttons. Aidez-nous. Elle a pleuré de manière incontrôlable. Après l'avoir calmée, mon mari a demandé comment Jacques avait disparu. Après cela, j'ai donné toute ma pension à Jacques pour son entreprise. Mais il a tout dépensé au casino. Lorsque je l'ai confronté, il a disparu. Elle a supplié désespérément, s'effondrant en larmes, alors le téléphone a été remis à ma belle-sœur. Pouvez-vous essayer de l'appeler? Nous n'avons pas survivre ainsi. Après l'échec de l'entreprise de Jacques et la vente de notre maison, ma famille nous a rejetés. Mon père ne peut pas nous pardonner d'avoir vendu la maison. Nous n'avons pas été en mesure de contacter l'un de mes parents depuis. Sarah a dit cela, suppliant mon mari de l'aide. En entendant leur situation, mon mari a soupiré. Je le savais.
C'est dommage, mais ne nous implique pas. Souviens-toi de ce que j'ai dit quand nous sommes partis? Nous ne vous aiderons pas, même si vous venez pleurer. Signaler la disparition de Jacques à la police, ce n'est pas notre affaire. Il a terminé l'appel. J'étais choquée, mais mon mari a dit, ils obtiennent simplement ce qu'ils méritent. Et je suis tombée d'accord. Après cela, ma belle-mère et ma belle-sœur ont appelé le téléphone de mon mari plusieurs fois. Lorsqu'il a répondu, irrité, Sarah était au bout du fil, sans idée de comment signaler une personne disparue. Nous étions surpris qu'elle ne sache pas de telles choses et leur avons conseillé d'appeler la police. Cependant, l'endroit de mon beau-frère est resté inconnu. Nous étions incertains jusqu'à ce que nous entendions qu'il avait été arrêté pour un vol de banque dans un autre État. Apparemment, il l'a fait pour rembourser ses dettes. Il semblait que ce n'était pas sa première infraction et qu'il était probablement confronté à une peine de prison. Sarah, incapable de retourner chez ses parents, vit avec ma belle-mère dans cette maison. Que ce soit pour divorcer mon beau-frère ou non, nous ne le savons pas. Elle pense probablement à peine à cela maintenant. Elle s'est inscrite auprès d'une agence temporaire et a du mal à joindre les deux bouts avec son premier emploi. Ma belle-mère a eu toute sa pension saisie et doit maintenant rembourser les dettes de Jacques. Elle a commencé à travailler à temps partiel pour les rembourser. Bien que nous nous soyons sentis solidaires de ma belle-mère et de ma belle-sœur, nous leur avons dit que nous ne les aiderions pas et n'avons pas eu de contact avec eux depuis. Elles sont probablement confrontées à la dureté du monde dont elles parlaient autrefois. Mon mari et moi sommes soulagés d'être revenus à nos jours paisibles après tout ce qui s'est passé avec le séjour de ma belle-mère.